Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition mystérieuse de Jim Thompson. James Harrison Wilson Thompson est né le 21 mars 1906. Il était un homme d'affaires américain qui a contribué à revitaliser l'industrie de la soie thaïlandaise dans les années 1950 à 1960. Il a cofondé la Thai Silk Company en 1948. Fils d'une famille éminente du Delaware, James est diplômé de l'université de Princeton en 1928 et a étudié l'architecture à l'université de Pennsylvanie. De 1931 à 1940, il a travaillé comme architecte à New York, concevant des maisons pour la haute société de la côte Est. En 1941, James a quitté son emploi et s'est enrôlé dans la Garde nationale du Delaware, servant comme agent au Bureau des services stratégiques, le précurseur de la Central Intelligence Agency, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il est affecté à la légation américaine à Bangkok, Thaïlande. Il s'est lancé dans sa carrière de tisseur de soie après avoir quitté l'armée en 1946. L'OES était l'agence de renseignement américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et le précurseur de la CIA moderne. La disparition mystérieuse d'un de ses agents était pour les amateurs de théorie du complot assez troublante. Assez longtemps pour que les gens proposent des théories sur ce qui est vraiment arrivé à l'Américain épris d'aventure qui avait 61 ans à l'époque. James a disparu des Cameron Islands en Malaisie, alors qu'il se promenait le dimanche 26 mars 1967. Avant sa disparition, il avait quitté Bangkok pour passer une journée à Penang avec Madame Constance Connie, sa connaissance de longue date. Le vendredi 24 mars, ils se sont dirigés vers les Highlands pour passer des vacances au bungalow Moonlight. Maintenant, ce bungalow s'appelle Jim Thompson. Leur hôte était le docteur Ling Tianji, un chimiste singapourien chinois, et Madame Helen Ling, sa femme caucasienne d'origine américaine. Dimanche, tous les quatre se sont levés tôt pour assister aux offices du matin, à l'église Al Soul. Pendant que les autres se préparaient pour l'église, James les a informés qu'ils se promèneraient sur Camington Road. Après avoir marché environ 2 km, il a atteint la route principale. C'était la première fois qu'il était seul, pendant environ 20 minutes. Lorsque James a quitté la maison luthérienne, il est entré en contact avec le conducteur d'une voiture blanche. Après un bref échange de mots, le chauffeur est reparti. Plus tard, il a rencontré les autres et ils sont tous allés à l'église. Les offices de Pâques ont duré plus d'1 heure. Lorsqu'elle s'est terminée à midi, le groupe est retourné au bungalow Moonlight pour le déjeuner. À 13h30, James a quitté le bungalow pour une promenade. Avant de partir, il a dit au revoir à Madame Ling et Madame Mongsko. Elles l'ont vu quitter le domaine par la seule route d'accès au bungalow.
Le chalet est situé sur la route A45, Kamunting. Il se trouve à environ 1,5 km du bungalow Moonlight. James était dans l'enceinte de Kamunting pendant plus de 2 heures. Vers 16 heures, un cuisinier du bungalow de la mission luthérienne l'a aperçu lors de sa visite au chalet. Il n'est pas resté, mais n'est pas revenu au bungalow Moonlight avant 18 heures. Une recherche intense a été menée après que ses amis ont déclaré à la police sa disparition. Plus de 500 personnes ont participé à sa recherche. Cela comprenait l'armée, la police malaisienne, des randonneurs Orang Asli, les Kang As, les chasseurs de récompenses, les touristes, les résidents, les mystiques, les éclaireurs, les missionnaires, les aventuriers, les étudiants américains et des militaires britanniques en convalescence à la station. À la fin de la recherche, James était introuvable et aucun indice n'a été retrouvé. La recherche officielle a duré 11 jours et des recherches supplémentaires sporadiques se sont poursuivies pendant des mois. Cette disparition a généré une publicité mondiale et d'intenses spéculations, la plupart des articles de presse et des analystes affirmant que James avait été kidnappé, bien qu'aucune demande de rançon n'ait été publiée. Avait été assassiné, bien qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé, était volontairement parti pour faire un travail secret dans la résolution de la guerre du Vietnam, bien qu'aucune preuve n'ait été présentée, ou a été éliminé par des concurrents commerciaux, bien qu'aucune preuve à ce sujet n'ait émergé. L'expert en recherche et sauvetage, le Dr Levenwill Toulmin, étudie la disparition de James Thompson depuis plus d'une décennie maintenant. Il analyse et explique pourquoi, selon lui, certaines de ces théories restent de simples mythes. L'une des choses les plus remarquables dites par Toulmin dans son travail est que même l'ambassade des États-Unis avait classé le cas de Thompson comme n'ayant pratiquement aucune perspective de solution. En d'autres termes, ils ont essentiellement déclaré qu'ils avaient abandonné. Outre l'ambassade, un enquêteur thaïlandais, M. Noom, qui était apparemment réputé à l'époque, avait dit « C'est une affaire impossible, il n'y a même pas de traces pour continuer ». Noom a cependant conclu plus tard qu'il était absolument sûr que Thompson ne pouvait pas avoir disparu dans la jungle. Aucune explication n'a été donnée pour cette opinion, autre que lui créditant sa propre expertise. Les théories selon le Dr Lewin Toulmin. La théorie numéro 1. Selon Toulmin, la première théorie qui a émergé après la disparition de James Thompson était que l'OAS l'avait tué. Comme il dira, c'est tout simplement un non-sens. Pourquoi la CIA se débarrasserait-elle de quelqu'un qui faisait autrefois partie de son équipe? D'après ses recherches, Thompson était un atout pour eux et il avait apparemment fait un travail d'enquête incroyable, sur lequel il n'a malheureusement pas pu obtenir de détails. Comme il dira, il ne veut pas nommer ses sources, mais une personne qui croyait en cette théorie lui a dit qu'il approvisionnait les Vietnamiens pour la guerre du Vietnam en cours. En fait, il y avait aussi des allégations selon lesquelles Thompson s'était opposé à la guerre au Vietnam et avait réprimandé quelqu'un dans la force pour déclarer son opposition à la guerre en cours. La guerre du Vietnam, qui a duré 20 ans, a vu la plus longue participation des États-Unis à la force de combat. Logiquement parlant, le fait que Thompson était un atout pour le gouvernement américain aurait dissuadé les Vietnamiens de lui tendre la main. De plus, il n'y avait aucune trace, pas même à l'ambassade des États-Unis en Malaisie, que Thompson travaillant contre eux, donc cette théorie ne tient pas la route. La spéculation à l'appui de cette théorie est une affirmation d'un témoin oculaire, selon laquelle James Thompson avait quitté le chalet dans une voiture noire. Commentant cela, Toulmin a déclaré que dans un endroit comme Cameron Island, les voitures étaient très limitées en 1967. En plus de cela, elles étaient très bruyantes. Donc si une voiture s'était dirigée vers Thompson, les gens à moins de 100 mètres l'auraient entendu, y compris ses hôtes. La théorie numéro 2. Tué par des criminels ou des terroristes?
Les recherches montrent que c'était une possibilité apparente en raison de la situation financière de James Thompson en tant que roi de la soie. Il lui rapportait un revenu minimum de 1,5 million de dollars par an. C'était un peu comme un millionnaire en vacances dans les hautes terres. Cela a cependant été démystifié par la police malaisienne dont le rapport a déclaré: la police a contacté tous les criminels et gangs communistes en Malaisie et a reçu l'assurance qu'aucun de ces groupes n'avait de connaissances pertinentes sur la disparition de James. La déclaration de la police met en lumière la présence d'un autre acteur important, les terroristes. James Thompson a disparu juste au début de l'insurrection communiste, menant à l'urgence malaise. Ce contexte dangereux rend cette théorie plausible. Selon le cinéaste Barry Broman, qui a réalisé un documentaire de 2 heures intitulé « Who Killed James Thompson ?», un ancien membre du Parti communiste de Malaisie, avait fait des aveux sur son lit de mort, affirmant que le communiste avait effectivement exécuté James Thompson. Broman, lors de la première de son documentaire en Thaïlande en 2017, avait déclaré que son ami Zuwicha Noa Ipongprint l'avait contacté en 2012 et lui avait parlé d'une confession sur son lit de mort, faite par l'oncle de son ami Theo Pong Yoon, qui avait autrefois servi comme cadre avec le CPM. Pok Yong avait dit à son neveu Theo Pin que le CPN avait exécuté James Thompson, car il avait fait connaître son intention de vouloir rencontrer Shin Peng, qui était alors secrétaire général du CPM. Thompson voulait rencontrer Shin Peng, qui était alors l'homme le plus recherché de Malaisie, a-t-il déclaré, ajoutant qu'une demande de l'Américain avait suscité des soupçons dans les Cameron Highlands, qui à l'époque était un foyer d'activité communiste. En fait, Moonlight Cottage, où James Thompson a séjourné avant sa disparition, avait autrefois servi de quartier général du CPM. Pok Yong avait expliqué que la demande dangereuse de James Thompson de rencontrer l'homme le plus recherché de Malaisie avait forcé le CPN et ses sympathisants à creuser plus d'informations sur James Thompson, ce qui a ensuite dévoilé son histoire en tant qu'agent des services secrets. Il a en outre ajouté que ce n'était pas le bon moment pour un occidental ayant des antécédents d'agent de renseignement de demander à rencontrer Shin Peng. Cela a incité les communistes à mettre fin à la vie de l'espion. Aussi valable que cela puisse paraître, les communistes ont toujours revendiqué la responsabilité, en particulier après l'assassinat d'un individu du haut niveau tel que le haut-commissaire britannique Sir Henry Gurney, qui a eu lieu en 1951. La théorie numéro 3. Cela aurait-il pu être l'amour ? Aucun mystère n'est complet sans un scandale amoureux. De l'époque de Lady Macbeth au conte sordide du film Infidèle, l'intrigue est assez similaire. La personne est mariée, la personne tombe amoureuse de quelqu'un d'autre et enfin la personne est tuée par le conjoint du partenaire. C'est prétendument ce qui est arrivé à James Thompson, connu pour avoir de nombreuses petites amies, pendant et après son mariage de courte durée avec Patricia Maury-Tive. James a été marié avec elle pendant 3 ans et il y a eu des allégations selon lesquelles il aurait divorcé lorsqu'elle a découvert que James était homosexuel. Ceci reste cependant non vérifié. Toulmin affirme qu'au moment de sa disparition, James avait une aventure avec l'épouse de l'ambassadeur des Nations Unies de l'époque, Charles Yost. Son mari soupçonnait que sa femme Irina avait une liaison avec James depuis près d'1 an. Lorsque son mari l'a découvert, il était furieux et a ordonné que James soit tué immédiatement. Outre Irina, il y avait des allégations selon lesquelles il avait des amants homosexuels. Les chiffres sont inconnus, mais on prétend que la police thaïlandaise avait reçu des rapports de 2 sources, l'une de Bangkok et l'autre du personnel de Cameron Highlands, affirmant toutes deux que James était tout à fait le maître de l'amour, qui avait des amants des 2 côtés de la fracture entre les sexes.
Cette théorie, bien que juteuse et pratique, était clairement infondée, car il n'y avait aucune preuve liant sa mort à ces affaires scandaleuses. La théorie numéro 4. La théorie qui a le plus de sens et qui est quelque peu crédible dans la nature est la possibilité que James soit décédé dans la forêt. Ceci est fortement étayé par le fait que le Dr Ling, son ami et hôte, a décrit James comme un homme épris d'aventures déraisonnables. Selon Toulmin, la veille de la disparition de James, lui et le Dr Ling avaient décidé de marcher jusqu'au terrain de golf, qui devait être seulement à 30 minutes à pied du chalet. Les deux amis, cependant, se sont perdus dans la forêt et n'ont atteint le terrain de golf que 4 heures plus tard. On a dit que le Dr Ling était plutôt ennuyé et mal à l'aise, alors que son corps commençait à lui faire très mal. Mais James, d'un autre côté, était extatique à l'idée de se perdre et était d'une humeur inhabituellement bonne pour le reste de la soirée. Ce n'est vraiment pas une surprise, compte tenu de son passé inconditionnel de service pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela semble être de loin le témoignage le plus crédible, car il vient de quelqu'un qui était proche de James et qui avait passé la matinée avec lui avant de disparaître dans les forêts de Tanah Rata. Bien qu'il y ait eu des allégations selon lesquelles il aurait pu être mutilé par des tigres, ce qui est plus logique serait que James soit tombé dans un fossé, un éperon ou même un piège à animaux. Compte tenu de la mauvaise santé de James, il avait une vésicule biliaire défaillante et un cœur faible. Les conditions auraient aggravé sa situation désastreuse et finalement causé sa mort. En expliquant l'absence du corps, le Dr Ling a déclaré que les forêts des hautes terres étaient épaisses et qu'il y avait toujours de la pluie, et il était donc possible que l'équipe de recherche et de sauvetage l'ait manqué dans sa hâte, et au moment où la deuxième recherche a été menée, il a été enseveli sous la boue. La question brûlante entourant le sort de James Thompson est le manque inexplicable de documents relatifs à sa disparition, ou encore les opérations de recherche qui ont eu lieu à cette époque. Il a déjà été signalé que les États-Unis avaient déployé un hélicoptère depuis le Vietnam pour aider à la recherche et au sauvetage. Cela ne fait que montrer que James Thompson est resté un atout pour le gouvernement américain. Mais si tel était vraiment le cas, ne devrait-on pas donner plus de détails sur son départ soudain? Toutes les tentatives pour démêler l'affaire James Thompson ont abouti à des impasses. Le département de police malaisien et l'ambassade des États-Unis en Malaisie affirmant que les dossiers n'étaient pas conservés pendant de si longues périodes. Une recherche dans les archives nationales n'a donné que des articles de journaux, et même alors, il a été noté que sa disparition n'était pas aussi bien enregistrée ou signalée, peut-être en raison de la guerre du Vietnam, de l'ouverture du premier circuit de course en Malaisie et de la prise de bec Sukarno, ce Arto en cours en Indonésie qui se passait en même temps. Au cours de la recherche, il a été découvert que le Moonlight Cottage, qui a ensuite été renommé Jim Thompson Cottage, a récemment été renommé Sunlight Bungalow. Jour après jour, il semble que James Thompson s'efface. Cette affaire, tout comme la disparition de la célèbre pilote américaine Amelia Earhart, continuera de fasciner et de taquiner l'imagination. Étant donné le manque de documentation, il est peut-être plus facile de croire que James Thompson a été emmené par les fées de la forêt il y a toutes ces années. L'analyse de Toulmin a également passé en revue le meurtre brutal, toujours non résolu, de la sœur de James Thompson dans le comté de Chester en Pennsylvanie, quelques mois seulement après la disparition de son frère. L'analyse s'est appuyée sur un entretien avec l'officier des affaires froides de la police de l'État de Pennsylvanie, ainsi que sur l'examen des testaments et des administrations de succession de James Thompson, sa sœur et le fils de sa sœur, sur des entretiens avec des voisins et des résidents, et sur les sources d'informations contemporaines 1967. L'analyse a conclu qu'il n'y avait aucun lien prouvable entre la disparition de James Thompson et le meurtre de sa sœur,
qu'il est peu probable que les deux cas soient liés et que plusieurs personnes d'intérêt peuvent être nommées, mais qu'il n'y a aucune preuve contre aucune d'entre elles. Le rapport Toulmin contient plus de 500 pages de sources primaires sur la disparition de Jane Thompson et le meurtre de sa sœur. C'est la seule compilation disponible. Le matériel comprend des documents de la CIA, de l'OAS, du FBI et du département d'État américain, des cartes de la zone de recherche, 200 pages de lettres inédites de Thompson à un ancien amoureux et collectionneur d'art, des entretiens détaillés avec divers acteurs, des photos et la latitude exacte et la longitude de tous les emplacements clés, y compris les emplacements des témoins possibles et d'autres éléments. Encore à ce jour, la disparition de Jane Thompson reste un mystère. C'est la fin de cette troublante disparition. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.